Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons vous présenter notre solution pour résoudre le problème du postier chinois. Le problème du postier chinois peut se transcrire en un problème de graphe. Dans un premier temps, nous allons vous présenter notre solution pour un graphe non orienté. Lors de l'étape 1, il faut regarder si le graphe est un graphe dit eulérien. Pour qu'un graphe soit eulérien, dans notre cas, il faut que tous ses sommets soient de degrés pairs et que le graphe soit connexe. Nous allons alors compter chaque arête sortant des nœuds. On peut vite voir que les sommets 0, 1, 2, 6, 8 et 7 sont de degrés impairs. Donc, nous pouvons déjà conclure que ce graphe est non eulérien. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de rendre ce graphe eulérien. Pour ce faire, nous allons trouver une paire de sommets de degrés impairs avec un coût minimum. Nous allons ensuite créer des arêtes artificielles entre ces deux paires pour rendre le graphe eulérien. Ensuite, nous allons utiliser l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra, comment se déroule-t-il? Nous allons choisir une source, ici le nœud 0 avec un coût de 0. Ensuite, nous allons set tous les autres scores des autres nœuds à l'infini. Ensuite, pour update les différents scores roses, si nous sommes sur un nœud A et que nous allons vers un nœud B, le nouveau score du nœud B, ce sera le minimum entre la somme du score A et la distance AB, et le score B. Dans l'exemple ici, nous allons du nœud 6 vers le nœud 1. Le nœud 6 a comme poids 9 et la distance AB est de 10, donc 19. Nous allons donc choisir le minimum entre 19 et le poids du nœud 1 qui est 10. Nous allons donc choisir 10. Ensuite, l'algorithme va faire tout ça pour tous les autres arêtes. Précédemment, nous avons vu que Dijkstra permettait d'obtenir la distance entre une source unique et tous les autres nœuds du graphe. Si on arrive à généraliser l'algo et l'appliquer sur tous les nœuds du graphe, on obtient donc une liste de distances qui représente elle-même une matrice de distance, comme ci-dessous. Si nous prenons un exemple d'une matrice de distance de 3 par 3 et que nous cherchons des paires de façon à obtenir un pairing optimal, nous pouvons tester comme ceci. Ce cas n'est pas valide car nous avons deux paires sur la même ligne. Ici c'est la même chose, ce n'est pas valide. Deux paires sur la même ligne. Là nous avons un cas valide. Par exemple K plus 2 plus 3 qui nous donne 9, 17, etc. etc. Ceux-ci ne sont pas optimaux. Je t'attends de trouver un cas optimal, donc 2 plus 3 plus 4 qui nous donne 9, et donc les paires 2, 0, 0, 1 et 1, 2. Cependant, là nous sommes sur un exemple assez petit. Si nous prenons l'exemple de la ville de Montréal avec plus de 50 000 nœuds, ça ne sera pas la même chose. Si on généralise le fait qu'une matrice de distance de n par n, nous avons n assignements possibles pour la première colonne, puis ensuite n-1 assignements pour la seconde, etc. etc. jusqu'à 1, ça nous donne n factoriel. L'algo, donc Dijkstra appliqué à tous les nœuds du graphe d'un graphe de taille n, nous donne une complicité de grand taux de n factoriel, ce qui semble astronomique en vue d'un graphe de la taille d'une ville. Nous allons donc résoudre le problème d'assignement optimal en utilisant l'algorithme hongrois, alias la somme linéaire. Nous allons donc passer d'une complexité de grand taux de n factoriel à une complexité de grand taux de n puissance 4. La première étape de l'algorithme hongrois consiste à la réduction de lignes, en utilisant le minimum pour chaque ligne. Nous avons donc 4 pour la première ligne, puis 2, puis 1. Après ceci, nous allons soustraire cette valeur de minimum à la ligne correspondante. Donc nous obtenons forcément un 0 par ligne. C'est l'objectif de cette étape. Pour l'étape 2, on va faire la même chose mais pour les colonnes, afin d'obtenir un 0 par colonne minimum. Donc pour le premier c'est 0, puis le second c'est 2, puis 0. On soustrait donc la valeur du minimum à sa colonne correspondante, et on obtient tous ces 0. L'étape 3 consiste à tester si on peut trouver une solution optimale. Pour ce faire, on va essayer de trouver des lignes
recouvrant tous les zéros de la matrice de distance. Donc là, on peut recouvrir tous les zéros de la matrice de distance en utilisant un minimum de 3 lignes. Cependant, si on trouve que le nombre de lignes est égal à la taille de la matrice de distance, ici 3 qui est égal à n, ça veut dire qu'on n'a pas de solution optimale pour cette matrice de distance. On verra ultérieurement qu'on peut le résoudre différemment. Nous allons donc passer à l'étape 4, qui consiste à trouver un assignement final. Nous allons donc choisir un seul et un seul 0 par ligne. Donc ici, par exemple, cette configuration-ci. Et ça va nous donner donc le péril maximal qui est 4, 2 et 3 qui nous donne 9, ce qu'on avait vu précédemment. Qu'est-ce qui se serait passé donc si à l'étape 3, on avait trouvé un nombre de lignes qui était inférieur à n et donc égal à 2 par exemple. Donc prenons une autre matrice de distance, un autre exemple, et essayons de recouvrir tous les zéros avec un nombre de lignes minimum. Ici on arrive à recouvrir tous les zéros avec 2 lignes, ce qui est inférieur à n. Ça veut dire qu'il existe une solution optimale. Du coup dans ce cas-là, on va aller à une nouvelle étape 4, qui consiste à trouver le minimum des valeurs qui n'est pas sur une ligne, donc ici c'est 1. On va soustraire cette valeur donc 1 à 8, 5 et 20 qui sont toutes les autres valeurs en dehors des lignes. Puis on va ajouter cette valeur à l'intersection. Ça nous donne donc un 0 en plus, ce qui nous permet de rajouter une ligne qui est donc égale à n et donc de trouver une nouvelle solution optimale. Précédemment, on a vu l'algorithme hongrois. Celui-ci nous a permis de trouver les nouveaux arcs à ajouter à notre graphe pour convertir les sommets de degrés impairs en sommets de degrés pairs et donc rendre notre graphe eulérien. Donc on peut voir que celui-ci nous donne les nouveaux arcs 0, 1, 2, 6 et 7, 8. Via l'algorithme de Dijkstra, celui-ci nous donne les poids des nouveaux arcs, donc 10, 22 et 2. En ajoutant ces nouveaux arcs au graphe précédent, on obtient ce nouveau graphe. Et pour finir, pour trouver la solution au problème initial, il nous faut trouver un cycle eulérien. Un cycle eulérien, c'est lorsqu'on prend un nœud au hasard au sein du graphe, on parcourt tous les arcs du graphe. Cependant, chaque graphe doit être parcouru une seule et unique fois. Et à la fin, il faut revenir sur nos pas, donc revenir sur le sommet initial. Donc dans un premier temps, on choisit le premier sommet de manière complètement aléatoire. Puis on part sur un arc adjacent qui n'a pas été visité. On répète cette étape jusqu'à ce que on se retrouve bloqué. Si on se retrouve bloqué, on écrit nos résultats, puis on prend un autre sommet qui n'a pas été visité et on réitère sur l'étape 2. Donc là tout d'abord on choisit notre sommet 2, on part sur le sommet 3, 4, 5, 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, par chance, on n'a pas été bloqué, donc ça s'est fait directement d'une traite. Et on peut voir le chemin qui a été emprunté. Donc 2, 3, 4, 5, 7, etc. etc. Donc il s'agit de la solution trouvée par notre algorithme. Maintenant, pour passer au graphe dirigé. Les graphes dirigés sont un peu plus complexes, mais il s'agit à peu près du même algorithme. Cependant, on va avoir plus de chances de trouver des composantes connexes. C'est pour ça que nous, on essaie de les détecter et de les supprimer pour ainsi réduire la complexité. Et c'est ainsi qu'on dévoile notre solution pour le problème du postier chinois. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.